La fois dernière, j'ai abordé la question du royaume des cieux. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question de la nouvelle naissance. Comme je vous le disais la dernière fois, et c'est un petit peu l'apport de ces conférences que j'ai la chance, l'honneur de faire avec vous, je pense que comprendre la tradition chrétienne, il est absolument nécessaire d'introduire ce que j'appellerais le principe de l'ultra-profondeur. Il est absolument nécessaire de comprendre que tout ce qui nous est dit est absolument génial. Il est absolument nécessaire d'aborder les choses mystiquement et surtout pas à un niveau basique, simplement humain et matériel. Ceci vaut pour les évangiles, ceci vaut pour tout. Je crois que nous sommes dans une crise culturelle, morale et spirituelle profonde. Pourquoi ? Parce que nous voyons les choses d'une manière non seulement réductrice, mais banale, médiocre et sans intérêt. Ce qui nous menace, c'est de ramener les choses à nous au plan matériel visible et au plan immédiat. Immédiateté, matérialité, égotique. Je crois que ce qui est dit par le Christ et qui va être repris dans la tradition des pères et dans la vie spirituelle chrétienne est quelque chose d'énorme. Et c'est ce que signifie la bonne nouvelle. Alors, ceci vaut pour tout, mais quand on parle de la résurrection du Christ, la résurrection, ce n'est pas simplement le fait que le Christ soit sorti vivant des tombeaux et de la croix. La résurrection, c'est ce qui se passe quand nous entreprenons une transfiguration de l'intelligence pour aller de la banalité à la profondeur. La mort, nous sommes tout le temps confrontés à elle, à partir du moment où nous ramenons uniquement l'interprétation, l'intelligence au premier niveau, qui est le niveau de la lettre. La résurrection, c'est au cœur de l'intelligence que ça se passe, à partir du moment où nous commençons à entendre résonner les paroles qui vont dans l'intime de nous-mêmes. Une des choses les plus extraordinaires de la vie, les plus savoureuses, c'est de pouvoir comprendre. Comprendre, c'est la même chose qu'une noce, qu'une épousaille. La vie rentre en nous, nous rentrons en elle, et nous connaissons la béatitude, le plaisir infini qui n'est plus du plaisir mais qui est la joie de pouvoir comprendre en profondeur et d'être illuminé par ce que nous vivons, ce que nous disons, ce que nous pensons. Donc ceci me paraît très important parce que ça permet de comprendre le lien qu'il y a entre le royaume des cieux et puis d'autre part la nouvelle naissance. La dernière fois, j'ai parlé du ciel, j'ai parlé des cieux, j'ai parlé du royaume des cieux, j'ai parlé du fait de rechercher le royaume des cieux. Qu'est-ce qui est apparu ? Il est apparu qu'on va de plus en plus loin, de plus en plus profond, dans des niveaux de plus en plus vertigineux. Et
c'était visible dans l'Évangile, le royaume des cieux, c'est non pas une sorte de paradis artificiel qui s'adresserait à notre paresse. Le royaume des cieux est éprouvant puisque il est semblable à un banquet et nous apercevons que le Seigneur qui donne ce banquet invite pour qu'il y ait, il invite ses amis lesquels ne viennent pas, il invite le tout venant qui ne vient pas, il invite ensuite le tout venant qui vient, et parmi ceux-ci, quelqu'un, un des convives qui n'est pas en habit de noces, c'est-à-dire tant que nous ne sommes pas revêtus de la lumière divine, eh bien, on peut dire que le ciel ne nous lâche pas. Donc je pense qu'il y a, et ça c'est ça qui est intéressant, dans l'éthique, dans la manière de vivre, aller vers l'ultra-profondeur. Alors, ça permet de donner du sens à ce qu'on peut appeler une éthique chrétienne, c'est-à-dire, je crois que l'éthique en Christ est une éthique de feu, et aller dans l'ultra-profondeur, c'est la même chose que vivre totalement concentré, des pieds à la tête, et de pouvoir ainsi rentrer dans l'existence. Et donc, je crois qu'il y a ici une manière de vivre qui est authentiquement christique, et pour moi, c'est ce que veut dire aimer. Aimer, c'est être un être de feu qui vit des pieds à la tête, qui communie avec l'existence et par là même qui rentre dans quelque chose qui est ultra vivant, ultra profond. Là, on vit une véritable transformation intérieure. On n'est pas dans un christianisme cérébral, mais on est dans, je crois, un christianisme dont on nous parle peu, dont on ne nous parle pas assez, qui est essentiel et qui est très vivifiant. Alors aujourd'hui, il nous faut aborder la question de la nouvelle naissance. Je crois que pour comprendre la nouvelle naissance, il faut comprendre ce que signifie la naissance, ce que signifie la nouvelle naissance, ce que nous avons tendance à appeler nouvelle naissance, le drame de cette nouvelle naissance et la libération à l'égard de ce drame. En clair, il nous faut bien comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance, c'est-à-dire la temporalité que ça signifie. Il faut bien comprendre le drame qui est le nôtre, qui est la renaissance, l'essence de notre réalité, qui est une nouvelle naissance qui a échoué et qui nous met dans un état dramatique. Et ensuite, ce que veut dire la libération à l'égard de la naissance. Jean Kelevitch a dit quelque chose d'extrêmement profond quand il a parlé de la vie, du temps, de la temporalité créatrice. Il a réfléchi sur ce qu'est la première fois. C'est important, la première fois. C'est le moment du surgissement. La première fois, c'est la même chose que la naissance. La naissance, c'est bien évidemment la naissance d'un enfant. Mais la naissance, ce n'est pas simplement la naissance d'un enfant. C'est ce qui se passe quand tout commence et qu'il y a la magie des premières fois. La question du commencement
et de la première fois est une question extrêmement profonde. Pourquoi? Parce que, d'une manière assez géniale, la pensée romantique allemande a identifié l'être avec le commencement. Il s'avère que le commencement n'est pas une notion comme une autre, ça n'est pas simplement une notion temporelle, c'est une notion ontologique. Le commencement, c'est la même chose que la création, c'est la même chose que le surgissement radicalement nouveau. C'est l'extraordinaire première fois, l'extraordinaire commencement, le moment où tout est ouvert. C'est important de comprendre la relation entre l'ouverture, le commencement, la première fois. Quand Heidegger parle de la nature, il rappelle que la nature vient de naître, naskor, et derrière la nature, il y a une ouverture. Qu'est-ce que veut dire Heidegger? Heidegger veut dire que dans la nature, il y a quelque chose qui commence à se montrer. Il y a quelque chose qui commence à apparaître. On a une idée de la nature quand on a l'idée d'une réalité qui commence à apparaître derrière la nature et qui est proprement extraordinaire. On a une idée de l'être quand on s'aperçoit que l'être est extraordinaire. On a une idée de la vie quand on s'aperçoit que la vie est extraordinaire et que nous sommes au commencement. Nous n'avons encore rien vu. Tout est à venir, tout est à voir, tout est à comprendre, tout est à apprendre, tout est à vivre. Là, nous sommes dans la plénitude des commencements. Et donc, naître, c'est pas rien. Ce qui est extraordinaire, c'est que à chaque fois qu'un enfant naît, c'est toute l'humanité qui naît à travers cet enfant. Et nous sommes là dans la magie des commencements. Lorsque Bachelard réfléchit sur les profondeurs de la matière et de l'énergie, il constate une chose, c'est que la stabilité de la matière en tant qu'énergie provient de la discontinuité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière se recrée en permanence. Elle est toujours neuve. Et elle n'est pas donnée une fois pour toutes, elle n'est pas la répétition de quelque chose. Et nous apercevons que ce toujours neuf, il existe dans chaque jour qui naît. Chaque jour qui naît, c'est le toujours neuf qui apparaît, c'est l'ouverture, c'est la plénitude, c'est l'extraordinaire de la vie qui apparaît. Même chose avec les enfants, l'humanité. À chaque fois, l'humanité est recréée. Donc là, je crois que c'est très important de comprendre que la création est recréation. Et c'est parce que la création est recréation qu'elle est création. Et là, ça permet de comprendre ce que Jean Kelevitch dit à propos de la relation entre l'être, le commencement, la plénitude, était la chose suivante. La première fois est une première fois s'il y a une seconde fois. S'il n'y a pas de seconde fois, la première fois est une dernière fois. Qu'est-ce qui fait que la première fois est une première fois? C'est que la première fois est la première fois d'une seconde fois. Et que cette seconde fois est la première fois d'une autre seconde fois. Il fait que, au fond, il y a une première fois. Pourquoi? Parce que cette première fois n'est jamais finie. Parce que cette première fois annonce une première fois extraordinaire qui transparaît à travers la première fois, mais qui a besoin de toutes les premières fois, toutes les secondes fois, pour pouvoir à un moment être une première fois. Là, nous comprenons quelque chose d'essentiel dans la relation entre le temps et d'autre part l'éternité. Nous apercevons et nous comprenons ici l'expression « les siècles des siècles ». Aujourd'hui, lorsqu'il est question dans la Bible du temps, il est question des temps,
lorsqu'il est question du siècle du temps, il est question des siècles des siècles. C'est-à-dire que le temps, c'est le temps du temps, c'est le siècle du siècle. Et là, ça nous donne le sentiment d'une éternité vivante. C'est-à-dire l'éternité, ce n'est pas du tout la sempiternalité, comme le dit également Jean Kelevitch, ce n'est pas la perpétuité, c'est tout à fait autre chose. Qu'est-ce que c'est que faire une expérience de l'éternité? Faire une expérience de l'éternité, c'est faire l'expérience de la joie infinie que l'on peut ressentir lorsque tout commence. Et on a le sentiment que quand tout commence, nous sommes dans un espace de vie, de création, de non-mort à l'état pur. Voilà. Et donc, ce sont là, nous sommes dans la proximité divine de l'être absolu. Les moments absolus de la vie sont des moments de joie absolue. Les moments absolus de joie sont des moments de commencement, de première fois infinie. Et nous voyons ici que l'éternité, c'est ce qui dure de plus en plus. C'est au fond une intuition que Bergson avait eue, à savoir que la vie est durée, et la durée, c'est cette expansion de la vie qui fait que la vie est de plus en plus vive, et elle laisse transparaître à travers ce de plus en plus vie une infinité de vie. En fait, qu'est-ce que c'est que l'expérience de la première fois? C'est l'expérience de la joie, c'est l'expérience d'une ouverture incroyable. La vie est incroyablement ouverte et nous sommes appelés à quelque chose qui est incroyablement ouvert, dans laquelle c'est peu dire que la mort n'existe pas. C'est pas que la mort n'existe pas, c'est que même, on pourra dire, ce que nous appelons vie n'existe pas, parce que ce que nous appelons vie est peu de choses par rapport à la vie véritable. Je crois que si on a cette vision de l'être, de l'absolu, de Dieu, de la vie divine et de son expression dans l'humanité et en même temps dans la nature, je crois qu'on commence à comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui nous est révélé dans les évangiles? Une vie extraordinaire qui ne fait que commencer, et donc la résurrection du Christ est l'inauguration, on pourrait dire le commencement. Donc ça, c'est ce qui me semble important, et nous comprenons ici ce que veut dire naître. Et ce que veut naître, ça veut dire avoir le sens des premières fois. Devenir une première fois soi-même. Vivre la vie comme une extraordinaire première fois. Il y a des sagesses qui disent « vis ce jour comme si c'était le dernier ». La sagesse ici nous dit « vis ce jour et ce monde comme si c'était le premier ». Pour connaître la naissance, la première fois, il faut connaître la renaissance. Qu'est-ce que c'est que la renaissance? C'est une naissance qui n'en finit pas. Qu'est-ce que c'est que la renaissance? C'est une première fois qui n'en finit pas. En ce sens, on peut comprendre ici le sens de la répétition créative que l'on trouve dans la résurrection. Résurrection, répétition créatrice, renaissance, on est dans une infinie première fois, une infinie ouverture. C'est-à-dire, c'est une ouverture qui ne cesse pas. Alors, par rapport à ça, il importe d'apercevoir
la façon dont nous vivons la Renaissance. Il faut bien comprendre que la Renaissance est au cœur de l'humanité et elle est au cœur de notre humanité et de notre modernité. La Renaissance, c'est quelque chose de vital pour les êtres humains. Qu'est-ce qui permet aux êtres humains de ne pas désespérer? C'est de vivre le temps comme éternel retour. C'est ce que montre très bien Mircea Eliade dans son ouvrage « Le mythe de l'éternel retour ». Il rappelle que dans le cœur de la pensée mythique, il y a une organisation temporelle de l'existence qui se fait sur le mode de l'éternel retour. Vivre, c'est savoir que les choses vont revenir, le printemps va revenir, la vie va revenir. Nous ne sommes pas enchaînés à l'irréversible. Et donc, il y a ici une répétition, qui est une répétition protectrice. Cette organisation se trouve au cœur de la pensée et de la sagesse stoïcienne, mais aussi de la sagesse antique. Vivre, c'est savoir que ce que l'on vit, on pourra le revivre. Et on l'a déjà vécu et on pourra le vivre encore. C'est quelque chose que l'on retrouve dans l'éternel retour de Nietzsche, où Nietzsche parle également de cette répétition créatrice que l'on a dans la vie et qui permet à la vie de vivre. C'est-à-dire, en quelque sorte, vivre, c'est s'enraciner dans une temporalité qui dure toujours et qui se répète toujours. Cette question de la Renaissance, elle n'est pas simplement protectrice, elle a une dimension fondamentale dans la structure de notre modernité. Il s'avère qu'au XVIe siècle, l'Occident connaît une renaissance. Qu'est-ce que c'est que la Renaissance? La Renaissance, c'est la volonté de revenir aux sources grecques et romaines de la culture en contournant le christianisme. Manifestement, le monde occidental a souffert de la domination de l'Église et il a éprouvé le besoin de se ressourcer en retournant vers les anciens, d'où le sens des humanités et l'importance du grec, du latin, de la culture gréco-latine. Ce retour à l'humanisme des anciens est vécu comme une renaissance, un ressourcement, une régénération. Et va développer une très grande vitalité sur le mode de la prospérité économique, la créativité artistique et culturelle, les voyages, la conquête vers d'autres terres, d'autres cultures, d'autres pays. Qu'est-ce que c'est que ici renaître? Renaître, c'est aller se ressourcer dans les origines gréco-latines de la culture occidentale. Les Grecs et les Romains avaient un sens de l'homme et de la nature, une exaltation de l'homme. Eh bien, la Renaissance va exalter de nouveau cet homme. Les Grecs et les Romains avaient le sens des héros. Les hommes de la Renaissance vont revitaliser le thème du héros qui va remplacer le saint. À la Renaissance, on peut dire que le monde céleste est remplacé par le monde terrestre
Dieu est remplacé par l'homme, et ce qui était au départ la religion va devenir la politique, l'économie, la société, bref, la sécularisation de l'héritage religieux. Quel est le problème de la Renaissance? Le problème de la Renaissance, c'est le paradoxe de la Renaissance. La Renaissance devrait normalement nous faire renaître, mais elle ne fait pas renaître. La Renaissance n'a pas eu lieu. C'est un petit peu le même problème que l'on trouve avec la Révolution française, où nous pouvons dire quelque part, la Révolution n'a pas eu lieu. Nous croyons qu'elle a eu lieu, comme nous croyons que la Renaissance a eu lieu. La Renaissance n'a pas eu lieu. Pourquoi? Pour qu'il y ait Renaissance, il faut qu'il y ait une Renaissance en profondeur. Et il faut qu'il y ait la naissance de l'intérieur, qui est la naissance mystique, avec le sens des premières fois, de la première fois fondamentale, de l'ouverture infinie de cette première fois. Or, qu'est-ce qui se passe à la Renaissance? À la Renaissance, l'humanisme, au lieu d'aller dans la profondeur et l'intériorité, reste à l'extérieur et va créer ce qu'on peut appeler le drame de la modernité, c'est-à-dire un individualisme sans intériorité. Un individualisme sans intériorité qui se manifeste par l'individu, un nouveau rapport, donc un passage de l'intériorité à l'individu, une transformation complète du rapport à la nature et une transformation complète du rapport à la politique. Il faut bien comprendre ce que signifie l'extérieur et l'intérieur. L'intérieur, c'est ce qui se passe quand on vit tout son être. Ce n'est pas le fait de se recroqueviller sur soi. Au contraire, c'est le fait d'habiter de l'intérieur ses sensations. La vie intérieure, c'est le fait d'arrêter d'être passif par rapport à toutes les impressions, sensations, paroles, images que nous éprouvons pour le vivre de l'intérieur. Par là même, lorsque on fait cette expérience de l'intérieur, on rentre dans la chair, on rentre, et rentrant dans la chair, on rentre dans la chair de la chair, qui va être l'esprit. Et là, on débouche sur la vie cosmique, la vie humaine, la vie céleste. C'est-à-dire que quand on se met à vivre de l'intérieur, quelque part, tout se met à résonner sur le plan matériel, sur le plan humain, sur le plan transcendant. On vit en communion avec ce que l'on vit et on fait des expériences qui sont des expériences de découverte extraordinairement créatrices. Je crois que tout être humain qui a créé quelque chose dans la culture l'a fait à partir de cette expérience de sensations profondes qui lui ont permis à un moment d'habiter la triple réalité qui est la nôtre, qui est toujours cosmique, anthropologique et céleste. Alors, qu'est-ce qui se passe à la Renaissance? Ce qui se passe à la Renaissance, c'est au départ un projet de vivre intérieurement, de retrouver cet homme intérieur. Mais en fait, à l'arrivée, ce qui se passe, c'est le triomphe de l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est un homme qui est social, c'est un homme qui est artificiel, c'est un homme qui est politique.
Il y a quelque chose qui va permettre de bien comprendre cela. C'est le bouleversement que subit et fait subir l'esthétique. Toute l'esthétique classique était fondée sur cette précepte d'Aristote dans la poétique: l'art est l'imitation de la nature. Qu'est-ce que ça voulait dire, l'art est l'imitation de la nature? Ça voulait dire que la caractéristique de l'art, c'est de faire passer ce miracle qu'est la nature de l'extérieur à l'intérieur, pour, à un moment, lui donner vie sur un plan qui est un plan humain, et derrière ce plan humain, sur un plan céleste. Qu'est-ce que c'était que l'art? L'art, c'était cette expérience sacrée de mutation où, prenant des objets matériels, je les humanise, et prenant des objets que j'humanise, je les transcende. De l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur vers le supérieur. Et qui provoque l'émotion artistique, où je suis saisi par la beauté céleste qui transparaît à travers l'humanité et d'autre part la nature. Alors ceci est palpable chez les Grecs. Si vous avez en mémoire la statuaire grecque, et en particulier le visage de l'Aurige de Delphes, vous voyez bien que dans ce visage, il y a une perfection qui est plus qu'humaine et qui crée un moment, ce moment de stupeur, de saisissement devant la beauté, l'éclat. Les Grecs avaient le sens du divin, et avoir le sens du divin, c'était à un moment nous donner une expérience du divin et du sacré à travers l'art. À la Renaissance, que se passe-t-il? Bouleversement total. Le précepte d'Aristote explose. Ce n'est plus l'art qui imite la nature, c'est la nature qui imite l'art. C'est une révolution dont on n'imagine pas les conséquences. Ce qui me l'a fait comprendre, c'est une méditation sur Arcimboldo, ce peintre génial de la Renaissance, qui fabrique des tableaux, qui peint des tableaux, dans lesquels il montre qu'il n'y a pas besoin d'un homme pour pouvoir faire un homme. On peut reconstituer un visage humain avec des fleurs, avec des fruits, avec des légumes, avec des instruments de musique, avec des instruments mathématiques, avec des livres. Très intéressant, ça veut dire que les fleurs, c'est de l'homme, et l'homme, c'est des fleurs. On fait sauter la barrière entre l'homme et les fleurs, et tout d'un coup, on crée une circulation entre les fleurs et l'homme et les fleurs. Et qu'est-ce qui se passe? On n'est plus sur le plan transcendant et sacré, on est sur le plan ludique. On joue avec tout, et en jouant avec tout, on éprouve une extase ludique. Là, c'est quoi? Bien, nous avons affaire ici à la clé de la Renaissance. Avec la Renaissance, qu'est-ce qui se passe? On joue avec les choses. Et on crée des effets de surface, des effets du jeu. Aujourd'hui, on joue avec tout, et c'est ce qui crée le vertige des nouvelles technologies. Nous ne faisons ici qu'appliquer le principe qui se trouve dans la Renaissance. Alors ça produit quoi? Bien, ça se traduit par une révolution sur le plan politique. Sur le plan politique et moral,
nous avons un bouleversement du rapport entre le principe et les conséquences. Normalement, dans la vie morale, nous mettons le sérieux absolu au centre de tout et nous ne jugeons pas des choses d'après leur effet. Eh bien, avec Machiavel, nous avons affaire à un bouleversement total. On se débarrasse des principes, on les remplace par les effets et les conséquences, et on explique la chose suivante. Quelque chose est bien, non pas parce que c'est conforme à un principe, mais quelque chose est bien dans la mesure où ça nous fait du bien, dans la mesure où c'est commode, dans la mesure où ça nous convient, dans la mesure où c'est quelque chose qui s'harmonise avec nos besoins et avec nos utilités. Résultat, bien, tout est possible. On peut jouer avec tout, et en particulier, on peut par exemple déculpabiliser totalement la violence en expliquant qu'au fond, si la violence a de bons effets, au fond, pourquoi pas? Si, bien sûr, il n'est pas moral de tuer ses adversaires quand on est en politique, mais si tuer ses adversaires permet la paix dans la cité, le développement du commerce et le développement de la culture, on aurait bien tort de s'en priver. Donc, on peut dire que quelque part, à ce moment-là, tout devient possible. Et là, nous comprenons ce que veut dire un individualisme sans intériorité. Qu'est-ce que veut dire un individualisme sans intériorité? Un individualisme sans intériorité, c'est la même chose qu'un individualisme ludique qui va jouer avec le monde et qui va recréer le monde d'une manière artificielle. Pascal réfléchit sur la condition humaine et il aperçoit qu'il y a un drame dans la condition humaine qui est exactement le drame de la chute de l'humanité ou de l'exil de l'humanité. Les hommes, ayant peur de la transcendance, de ce qui les dépasse, de ce qui est vertigineux, passent du monde divin au monde humain. Et qu'est-ce que c'est que le monde humain? C'est le monde du divertissement. Et qu'est-ce que c'est que le monde du divertissement? C'est le monde dans lequel on ne vit pas la création, on vit la recréation ludique infinie de l'existence. On joue avec tout et on répète, on recrée sous différentes formes le même divertissement. Donc, résultat, on débouche sur quoi? Eh bien, on débouche sur un monde qui va devenir totalitaire au XXe siècle. Et pour se libérer du totalitarisme, va, à un moment, provoquer la mort de l'homme. Monde totalitaire, oui, à partir du moment où le jeu, la technique s'empare de tout, bien, on peut dire que tout est asservi à la puissance de l'homme capable de jouer avec tout. Donc, c'est ce qui se passe avec l'idée que l'homme, c'est quelque chose que l'homme va créer. L'homme va inventer l'homme. L'homme va créer l'homme. Et cette création, cette invention de l'homme par l'homme, débouche sur le vertige du pouvoir de l'homme, qui est totalitaire dans la mesure où il ne supporte pas qu'il y ait autre chose que la création de l'homme par l'homme, puisque la création de l'homme par l'homme est la perfection, ce qu'il peut y avoir de lui. Par là même, pour se libérer de cela, on rentre dans la mort de l'homme, en espérant qu'à un moment, la mort de l'homme va permettre de se libérer du totalitarisme de l'homme. Mais que se passe-t-il? La mort de l'homme a encore accentué ce pouvoir ludique de l'homme. Bref, quand la vie n'est pas vécue de l'intérieur, elle donne une fausse renaissance. Une naissance qui n'a pas eu lieu, une parodie de renaissance. Et c'est là qu'intervient le troisième élément de la réflexion de ce soir. Dans l'évangile de Jean, le Christ a un entretien avec Nicodème, qui est un des docteurs d'Israël. Et
dans lesquels le Christ explique que tout homme qui ne naîtra pas à nouveau ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. Alors, je crois que c'est très important de dire cela. C'est très important de dire cela parce que cette nouvelle naissance va au cœur du drame de l'humanité. J'ai toujours pensé que la caractéristique du christianisme, c'est d'être avant tout une religion de la nouvelle naissance. Dans la vision très sociale que l'on a du christianisme, le christianisme c'est l'amour. Et on dit c'est la religion de l'amour. Ben, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que si on ne parle pas de la nouvelle naissance, ben on ne pourra pas parler de l'amour. Il y a quelque chose qui est la condition de l'amour, c'est la nouvelle naissance. Et c'est-à-dire c'est la mutation profonde, la révolution profonde. En fait, la nouvelle naissance, c'est la véritable révolution, la véritable transformation. Les jeunes aujourd'hui rêvent de transformer le monde. C'est magnifique, mais souvent c'est dramatique, parce que cette transformation est un échec. Ma génération a rêvé de transformer le monde, et malheureusement elle est allée se perdre soit dans la violence politique, soit dans la drogue, et parfois également dans un érotisme débridé qui l'a amené à la mort. Mais profondément, qu'est-ce qui était recherché derrière tout ça? La nouvelle naissance. Nous sommes en quête de nouvelle naissance, et c'est quelque chose dont nous avons soif. Eh bien, je crois que c'est ce que propose ici le Christ dans l'entretien à Nicodème, que je vais lire, et qui va permettre de comprendre ce qu'il en est. Il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème, qui était un chef des Juifs. Il vint de nuit vers Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous que je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors je crois qu'on a affaire ici à quelque chose de très très important pour cette nouvelle naissance. Premier point, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez dans les évangiles, et en particulier dans les homélies que j'entends à propos des évangiles. Ça n'est jamais mentionné. Dimanche dernier,
fait une homélie à l'église. Et de quoi était-il question? Il était question, la chose suivante, le Christ fait des miracles et autour de lui, tout le monde pense que c'est un démon. Que si il fait des miracles comme il fait des miracles, c'est qu'il est animé par un esprit qui est mauvais. Le Christ explique que c'est absurde. Il ne peut pas être animé d'un esprit mauvais s'il fait les miracles qu'il fait. En permanence, il y a une question qui revient dans les évangiles. Et cette question est liée au doute à propos de la personne du Christ. Quand le Christ fait des miracles, il dérange, il bouscule, et autour de lui, on entend la chose suivante, on entend dire que cet homme ne peut pas faire des miracles. Animé par l'Esprit Saint. Si il fait des miracles, c'est qu'il est animé par le démon. Intéressant, on va le voir, la réaction de Nicodème est tout à fait particulière par rapport à ça. Premier point, la question de l'identité du Christ revient sans arrêt. Elle est liée à un deuxième doute. Il vient de Nazareth, et comme il vient de Nazareth, bien, beaucoup disent, comment peut-il venir quelque chose de bien de Nazareth? Nous n'avons pas l'habitude que quelque chose de bien vienne de Nazareth. Comment est-ce que le Christ répond à ce doute? Il répond en 3 temps. Premier temps, il s'adresse à la logique. Et il dit, on ne peut pas être animé par l'esprit du mal et faire du bien. Si je fais du bien, réfléchissez, c'est que quelque part, je suis animé par l'esprit du bien. Ensuite, il y a une deuxième chose qu'il fait, il répond, c'est tout ce que dit le Christ sur les petits. C'est intéressant de voir qu'il a été dit dans les évangiles, tout ce que vous ferez au plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous le faites. Mais on oublie que ce texte est là pour répondre à pharisiens qui doutent du Christ. Le Christ dit, attention, premièrement, je ne suis pas animé par le mal, sinon je ne ferai pas de bien. Deuxièmement, vous avez tendance à négliger les choses petites. Or, souvent, il se passe des grandes choses derrière ce qui est petit. Si vous faisiez attention aux petites choses, vous pourriez à un moment comprendre ce que je fais. Puis, troisième point, il y a cet entretien avec Nicodème totalement singulier. Pourquoi est-ce qu'il est singulier? Parce que Nicodème tranche avec les pharisiens. Il vient voir de nuit le Christ pour dire exactement le contraire de ce que les pharisiens ont l'habitude de dire. Il dit, les pharisiens autour de moi pensent que tu es animé par l'esprit du mal, mais moi, Nicodème, docteur d'Israël, je ne suis pas du tout d'accord avec les pharisiens. Je pense que tu es animé par Dieu. Si tu n'étais pas animé par Dieu, tu ne pourrais pas faire les miracles que tu fais. Donc c'est absolument prodigieux. Nous avons affaire là à quelqu'un qui est quand même d'une très grande profondeur et qui est capable de dire exactement le contraire
des pharisiens qui condamnent le Christ. Il dit, je sais que tu es un homme de Dieu. Et alors là, il y a quand même dans ce dialogue quelque chose d'extraordinaire qui va fonctionner en 3 temps. Le Christ, au lieu de le remercier et de lui dire, pardonnez-moi, c'est un peu cavalier, magnifique, enfin un pharisien qui comprend qui je suis, enfin un pharisien qui comprend que je ne suis pas animé par le mal. Qu'est-ce que dit le Christ? Tout homme qui n'est pas né une deuxième fois ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. Alors là, Nicodème n'y comprend rien et dit, mais comment est-ce qu'on peut naître une deuxième fois? Est-ce que je dois rentrer dans le corps de ma mère pour pouvoir naître une deuxième fois? Et là, le Christ lui dit, tout homme qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne pourra pas rentrer dans le royaume. Il parle du vent. Il dit, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Troisième moment, Nicodème dit, mais comment est-ce qu'on peut naître? Et là, le Christ lui dit, mais comment, toi qui es docteur d'Israël, tu ne sais pas cela? Comment est-ce que tu ignores les choses de l'esprit? Et là, le Christ parle de lui et explique que ce qui est né de la chair est de la chair, ce qui est né de l'esprit, c'est de l'esprit, et naître de la chair et de l'esprit, c'est comprendre que seul ce qui est monté au ciel peut en redescendre. Donc nous avons quand même 3 éléments tout à fait extraordinaires dans ce dialogue. Alors, premier point, une piste d'interprétation. D'abord, le Christ nous emmène toujours plus loin. Et quand quelque chose a été découvert, c'est pour amener vers quelque chose de plus loin encore. Nicodème est un pharisien. Il a compris que le Christ est un homme de Dieu. Mais est-ce qu'il a vraiment compris ce que veut dire un homme de Dieu? Est-ce qu'il a vraiment compris d'où viennent les miracles du Christ? Non. Il a superficiellement compris les choses, mais il ne les a pas compris en profondeur. La preuve, le Christ lui dit, tout homme qui n'est pas né une deuxième fois ne pourra pas rentrer au royaume des cieux. C'est-à-dire, attention, si tu veux vraiment comprendre qui je suis, il faut que tu naisses une deuxième fois. La preuve que Nicodème n'a rien compris, c'est qu'il demande s'il ne doit pas revenir dans le corps de sa mère alors qu'il est vieux pour pouvoir naître à nouveau. Il prend les choses au pied de la lettre. Pour lui, renaître, c'est pratiquer ce qu'on pourrait appeler une régressio in utero, revenir dans l'utérus maternel pour de nouveau répéter la scène de la naissance qu'on pourrait appeler matérielle. Et là, le Christ lui dit, la renaissance dont tu parles, que tu ne comprends pas, c'est une naissance d'eau et d'esprit, et non pas une naissance matérielle sous la forme de répéter l'accouchement maternel. Alors je pense que c'est quand même très intéressant ici. Pourquoi? Parce que la régressio in utero, c'est quelque chose de très très profond dans l'inconscient humain. Il y a un rêve des hommes qui est de revenir dans le ventre maternel. Et en particulier, l'homme est issu du ventre maternel qu'on peut appeler Thalassa, la mer, l'océan. Une espèce de retour dans l'océan.
on s'aperçoit que des rêves de régression in utero, bien, c'était un peu les pratiques qui existent dans un certain nombre de tribus où, pour pouvoir régénérer les hommes et les sortir de la banalité, on les plongeait dans un sommeil obtenu grâce à des stupéfiants qui provoquaient des rêves et montraient aux êtres humains qu'il y a une autre réalité que la réalité quotidienne. Je pense que c'est ce qu'on peut appeler les voyages, les trips au LSD, où tout d'un coup on est capable de voir des fruits extraordinaires, des arbres extraordinaires, des couleurs extraordinaires. On se rend compte qu'il y a tout un monde extraordinaire qui peut exister et au-delà de la vie courante et normale. En fait, je crois que le problème il faut dire les choses suivantes, Nicodème a la réaction de tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'une renaissance pour notre monde? C'est se déconditionner à l'égard du monde dans lequel on vit en pouvant, en quelque sorte, communier avec un monde irréel, hallucinant, fantastique, c'est-à-dire un monde qui fait un petit peu rêver. C'est un peu la renaissance de notre monde. La renaissance de notre monde, ce serait de dire quoi? Bien écoute, on va te donner des drogues qui vont te permettre de pratiquer un voyage psychédélique, tu vas te déconditionner à l'égard de la société, et puis tu seras effectivement né de nouveau. Et on va provoquer en toi une espèce d'accouchement psychique, peu comparable à l'accouchement que tu as eu quand tu étais enfant. Alors, c'est important. Pourquoi? Parce que Nicodème pressent qu'en parlant de la régression in utero dans le cœur de sa mère, qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient, qui est en train de se jouer là. Et le Christ le prend au mot. Attention, la renaissance dont il est question n'est pas de faire un retour au ventre maternel, ce n'est pas de revenir dans une sorte de ventre océanique, ce n'est pas de pratiquer une sorte de voyage psychédélique, c'est vraiment d'aller dans l'inconscient. Et aller dans l'inconscient, c'est quoi? C'est faire l'expérience de la naissance dans les os et d'autre part dans l'esprit. C'est quand même extraordinaire. Symboliquement, l'eau, c'est l'inconscient. C'est la vérité de l'inconscient. Et lorsqu'à un moment... mais c'est l'inconscient créateur. Les os, c'est quoi? C'est ce que Annick de Souzenel appelle très bien la nuit germinative, c'est-à-dire l'ensemble de tous les possibles qui sont contenus à l'intérieur de nous-mêmes, et derrière cela, c'est tout le potentiel. Qu'est-ce que c'est que naître? Naître, c'est pas simplement retourner dans une espèce de sommeil hypnotique ou d'ivresse, c'est vraiment faire l'expérience de l'inconscient, et faire l'expérience de l'inconscient, c'est être plongé dans le potentiel divin qu'il y a à l'intérieur de l'homme, et ensuite, par l'esprit, pouvoir, c'est-à-dire la présence à ce potentiel, pouvoir à un moment sortir de cette eau. Là, il y a une véritable expérience de renaissance. Expérience de renaissance, ça veut dire, je découvre qui je suis, j'ai un potentiel divin, j'ai la possibilité d'aller dans ce potentiel divin par la présence vivante, et je vis l'expérience de ce potentiel divin, et je me rends compte de ma véritable réalité. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes un potentiel dont nous n'avons pas imagination, et nous sommes la capacité de pouvoir aller dans ce potentiel et de pouvoir le vivre. C'est-à-dire que là,
nous sommes dans une expérience spirituelle très profonde. Cette expérience spirituelle très profonde, c'est l'expérience de la parole divine. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la parole divine? Si nous rentrons dans les mots, dans la chair des mots, qu'est-ce que nous voyons? Nous faisons une expérience de potentiel divin dans les mots, et si nous faisons une expérience de potentiel divin dans les mots, nous sommes complètement transformés. Nous apercevons que la réalité autour de nous n'a rien à voir avec ce qui est la réalité réelle. Et là encore, Nicodème ne comprend pas. Nicodème ne comprend pas et il pose troisième question. Comment est-ce que je peux réaliser cela? Comment est-ce que je peux parvenir à cela? Là, le Christ lui dit, comment toi, qui es docteur d'Israël, tu ne connais pas cela? Pour rentrer dans l'eau et dans l'esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut perdre tous ses repères. Perdre tous ses repères, ça veut dire devenir comme le vent dont nul ne sait d'où il vient et nul ne sait où il va. Qu'est-ce que ça veut dire? Nul ne sait d'où il vient, nul ne sait où il va. C'est ce qui se passe quand on est devant l'extraordinaire de l'origine et l'extraordinaire de la destination. On découvre que l'homme a une origine et une destination qui ne dépendent absolument pas de ce que nous pensons être une origine et une destination. Pour nous, notre origine, elle est naturelle, matérielle, nous venons de la matière. Notre destination, c'est d'aller dans la société avant de retourner à la matière. Nous n'avons pas imagination que nous ne venons pas de la matière pour aller dans la société puis de la matière, mais nous venons de l'extraordinaire pour aller dans l'extraordinaire. Là, on est dans autre chose. Et c'est ce que veut dire ici la pratique véritable de la nouvelle naissance. Quand est-ce que je suis né à nouveau? Je suis né à nouveau quand je peux voir extraordinairement les choses et non pas ordinairement. Quand je vois extraordinairement les choses, là je comprends quoi? Je comprends qui est le Christ et je comprends pourquoi il fait des miracles. Je comprends que quand on est en face de l'extraordinaire, on est en face de la relation de la terre avec le ciel, du ciel et de la terre, on est devant la circulation qui va du ciel à la terre, de la terre au ciel. On est dans l'extraordinaire communion entre le ciel et la terre. Et le Christ dit, si tu comprends ça, tu comprendras pourquoi je fais des miracles et qui je suis. Voilà. Je crois que, et là, tu vas comprendre ce que veut dire naître et renaître. Là, tu vas connaître une véritable naissance. Notre monde aujourd'hui, issu de la Renaissance, rêve de l'homme immortel, et tout le projet du transhumanisme, c'est d'amener vers cet homme immortel, c'est-à-dire vers la troisième Renaissance. Nous avons connu la première Renaissance, qui est la Renaissance la Renaissance. Deuxième Renaissance, c'est les nouvelles technologies que nous connaissons maintenant et l'informatique. Et puis, la troisième Renaissance est liée avec ce qui est en train d'arriver, le transhumain, c'est-à-dire une sorte d'homme immortel capable de faire face à la mort et d'être en quelque sorte un Christ au-delà du Christ, réalisant la résurrection. Qu'est-ce qui manque à tout ce monde? Une seule chose, l'extraordinaire. C'est-à-dire que la seule chose qui peut nous faire renaître, ce n'est pas une transformation politique, ce n'est pas une transformation technologique, ce n'est pas la fabrication d'un nouvel homme, c'est faire l'expérience authentique de perdre tous nos repères par rapport à un monde banal pour aller vers un monde réel.
Le monde réel, c'est quoi? Si à un moment je suis capable d'intégrer l'extraordinaire à l'intérieur de moi et de voir tout extraordinairement, mais je développe ce qu'on peut appeler des capacités créatrices et des capacités à la fois de soins et en même temps de résurrection proprement prodigieux. C'est-à-dire que le gros problème de notre humanité, nous avons un potentiel divin, on ne l'utilise pas. Et pourquoi on ne l'utilise pas? Parce qu'on ne vit pas dans ce que donne le véritable état spirituel par la prière, par le jeûne, par l'attention totale à ce qui existe. C'est-à-dire, nous ne sommes pas l'esprit qui va dans la chair pour découvrir le potentiel de la chair et l'amener dans l'esprit. Et c'est ça, l'expérience de la naissance. Autrement dit, nous comprenons ici ce que veut dire une véritable éthique christique. Je disais au début de la séance que vivre, c'est vivre totalement, des pieds à la tête, et par une présence active à ce que l'on est, qui donne ce qu'est l'esprit. Vivre activement ce que l'on est, c'est découvrir les sources de ce que nous sommes. Les sources de ce que nous sommes vont bien plus loin que la matière, vont bien plus loin que l'humanité. Ils vont dans l'ultra-profondeur de nous-mêmes, qui sont nos eaux intérieures, notre inconscient créateur, notre potentiel. Si nous sommes capables de vivre ce potentiel, nous sommes capables, à un moment, de faire des miracles. Et les miracles, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que les hommes sont malades? Tout leur potentiel créateur est refoulé et il n'est pas vécu. Résultat, la civilisation tourne en rond et elle est en exil. Quand il est dit, vous êtes des rois, c'est quoi le royaume? Le royaume, c'est le potentiel divin qu'on a à l'intérieur de soi, mais dont on ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas, parce qu'on ne vit pas, parce qu'on ne croit pas, parce qu'on n'est pas rentré dans l'expérience. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire